Partage et réflexion numéro 1. Est-ce que les préparateurs physiques et coachs sportifs, appelle ça comme tu veux, est-ce que selon toi ce sont des professionnels de la santé? Pourquoi je fais cette petite réflexion, ce petit partage? C'est tout simplement parce que j'ai eu en commentaire d'un de mes posts Instagram, une plateforme gratuite sur laquelle on partage du contenu pour aider les gens qu'on peut aider en fonction des problématiques qu'ils rencontrent. J'ai eu un petit commentaire sur un de mes posts où on m'a dit que je n'étais pas un professionnel de la santé et que je n'avais pas à aider les gens lorsqu'ils étaient blessés. Donc voilà, je fais cette petite réflexion tout simplement pour essayer que ça rentre dans la pensée collective que oui, nous, les préparateurs physiques, nous sommes des professionnels de la santé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous agissons sur le spectre de la santé avant les kinés, les ostéos et les médecins. Et ça, c'est très mal compris. Les kinés, les ostéos, les médecins traitent les maladies, traitent les blessures. Nous faisons en sorte que ces blessures, ces maladies n'arrivent pas. Est-ce que c'est pas un peu plus important? Vaut-il pas mieux prévenir que guérir? Je te laisserai réfléchir à tout ça, mais selon moi, si tu mets toutes les chances de ton côté et que tu pratiques l'activité physique régulière pour rester en bonne santé, déjà tu as plus de chances de t'éloigner de la blessure et tu as plus de chances d'avoir de bons facteurs, de bons marqueurs de longévité. Tout simplement parce que la sédentarité est l'une des premières causes de mortalité et qui est, je pense, largement sous-estimée, vu qu'il est quand même difficile d'estimer le nombre total de personnes sédentaires et le nombre total de personnes qui sont en mauvaise santé à cause de la sédentarité. Donc voilà, tout simplement, nous agissons avant les maladies, avant les blessures, ce qui est d'autant plus important. Et j'ai même envie de dire qu'en fonction de ta spécialité, toi en tant que coach sportif, tu peux agir directement pendant la blessure et même après la blessure si on a. Évidemment, les maladies, ce n'est pas mon domaine de compétence. Deuxième petit point que je voulais aborder, c'est la santé psychologique, la santé mentale. En tant que préparateur physique, on est constamment avec nos clients, que ce soit 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, 3, 4, 5 heures par semaine pour certains athlètes. Tu les vois régulièrement, c'est-à-dire que il se crée des relations amicales, voire il se crée un lien de confiance avec certaines personnes. Donc, les individus avec qui tu travailles osent un peu plus se confier à toi, ce qui te permet d'avoir plus d'informations sur ce que j'appelle les 23 autres heures. Les 23 autres heures autres que l'entraînement. Parce qu'on sait à l'heure actuelle que ces 23 autres heures, j'ai même envie de te dire qu'elles sont encore plus importantes que l'entraînement en lui-même. Donc, ça, malheureusement, les kinés, ostéos, médecins ont moins cette capacité d'acquérir de l'information grâce au temps en fait, parce qu'ils ils voient en général moins souvent dans le temps les patients. Ils les voient potentiellement 30 minutes une fois tous les 6 mois, ou de temps en temps une fois par mois, ou pour les kinés, ceux qui les voient le plus, ils peuvent les voir une fois par semaine, mais pendant un temps restreint. Nous, en tant que préparateurs physiques, on peut travailler avec certains individus pendant 1, 2, 3, 4, des dizaines d'années même, s'il y en a qui sont intéressés par ce genre de service. D'ailleurs, petite réflexion, pourquoi nous avons tous un médecin généraliste et pourquoi nous n'avons pas tous un préparateur physique, un coach sportif qui nous suit depuis tout petit? Ça, malheureusement, nous n'avons pas la réponse. Est-ce que c'est un point de vue financier? Peut-être. Mais je pense que si tu aurais un préparateur physique qui te suit depuis tout petit, tu aurais sûrement moins de risques de tomber malade, moins de risques de te blesser, et donc tu irais sûrement moins chez le médecin. N'hésitez pas à me dire en commentaire, selon vous, pourquoi on devrait avoir ou non un préparateur physique depuis tout petit. Dernier petit point que je voulais aborder, donc c'est que, enfin, dernier petit point, je vais y revenir juste après, mais pour revenir sur la partie psychologique, c'est que toutes ces informations qu'on a nous permettent d'adapter l'entraînement, d'adapter ce stress que l'on impose à notre corps humain. Le stress, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une cascade de réactions hormonales
que ton corps met en place face à un stress, sachant qu'un stress pour ton corps ne différencie pas les stress. Une période d'examen, une engueulade avec ta femme, ton fils, tes parents, ton boss, une température froide, une température élevée, un entraînement à haute intensité, basse intensité, tout ceci sont des stress et ton corps réagit de la même manière, entre très très gros guillemets, à chaque stress. Il n'arrive pas à différencier ces différents stress qui lui sont imposés. Et donc c'est ça qui est magique avec l'entraînement, avec l'activité physique, c'est que tu peux manager ce stress que tu imposes à ton corps pour cibler certaines adaptations que tu souhaites engendrer. Et ça, c'est le rôle du préparateur physique, le rôle du coach sportif, de manager les stress qu'il impose à ton corps. Certains stress sont inévitables, tels qu'une maman, un CEO, quelqu'un qui a des responsabilités dans sa boîte. Ce sont des stress qui sont inévitables. C'est des stress qui, dans la société actuelle, sont présents et réguliers. Donc maintenant, à toi de gérer ces stress de la meilleure des manières, parce qu'on ne réagit pas tous de la même manière à différents stress. Donc à toi de gérer ces stress pour qu'ils aient le moins d'impact possible sur toi. Donc voilà sur le stress. Et ce qui est magique avec l'entraînement, c'est donc que tu peux manager ce stress. S'il est bien fait, tu peux induire des adaptations qui font que ce stress sera moins important sur ton corps au fur et à mesure des semaines. Je pense avoir fait à peu près le tour sur le stress, l'entraînement, comment les préparateurs physiques accompagnent leurs athlètes, clients, individus pour que ce soit le meilleur suivi possible. Tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, nous sommes des professionnels de la santé et qu'il faut arrêter ces guéguerres entre les médecins, les ostéos, les kinés et les préparateurs physiques parce que nous avons tous notre rôle dans la santé à différentes étapes, à différents degrés d'importance, mais nous sommes tous acteurs de la santé parce que le but est tout simplement d'améliorer la santé de la population générale et des personnes avec qui on travaille. Maintenant, il faut juste que ça rentre dans la pensée collective, que oui, nous sommes acteurs de la santé, nous sommes des professionnels de la santé, comme vous en fait. Donc arrêtez de nous taper sur les doigts parce que notre but c'est juste d'aider les gens pour qu'ils soient en meilleure santé et leur donner des clés pour améliorer leur hygiène de vie, sommeil, alimentation, stress, comment le gérer. Voilà. Enfin bref, vous avez compris un peu ma pensée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain partage et réflexion. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les partages et réflexions si vous avez des idées de partage et réflexion, pardon. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle devienne assez connue. Parce que oui, nous sommes des professionnels de la santé.